8h11, Régis Hervé. Le 15 janvier 2004, le chalutier Bigoudin Bugalet Braise sombrait au large du Cap Izard. 5 marins ont péri. Depuis, les familles de ces marins se battent pour connaître la vérité. Des familles qui, depuis le début, ne croient pas un seul instant à la thèse de l'accident de pêche, soutenue pourtant par le bureau enquête accident mer, mais à celle plutôt d'un sous-marin qui a entraîné par le fond le chalutier de l'Octudie. Bonjour Jacques Lozet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous venez de réaliser un documentaire, un film sur ce naufrage intitulé The Silent Killer, le tueur silencieux, film qui sera diffusé le 23 janvier à l'Océanis à Plumeur près de Lorient. Dimanche, ce sera le 8e anniversaire, donc triste anniversaire de ce naufrage. Vous pensez effectivement, vous nous le disiez tout à l'heure dans les titres, que l'on saura de toute façon un jour la vérité sur ce qui s'est passé? Oui, je pense que même si on arrive malheureusement à un non-lieu, ce que je ne pense pas quand même, je crois que de toute façon cette affaire-là ressortira. Parce que c'est un peu le syndrome de l'affaire Seznec. Des années après, on découvrira quelque chose. Il y a un tel faisceau de présomptions, d'indices en faveur de la thèse du sous-marin qu'il faudra bien que quelqu'un dise un jour la vérité. Le titre de votre film, c'est The Silent Killer, le tueur silencieux. Quelqu'un sait. Pour vous, c'est un tueur, il ne dit rien pour l'instant. Alors oui, cette expression-là, c'est une expression anglaise que j'ai relevée dans le Daily Mail, et tout simplement, elle expliquait que ce genre de bâtiment était capable de faire le tour de la Terre sans se faire repérer. Donc c'était un tueur silencieux. Vous parlez du sous-marin, quoi. Du sous-marin, ouais. Extrêmement dangereux. Et vous soutenez clairement, d'ailleurs, l'hypothèse d'une croche avec ce sous-marin, comme les familles depuis le début, quasiment. Alors, le sous-marin, effectivement, c'est un sous-marin qui a accroché le Bugalet Braise parce que toute thèse contraire se révèle absolument impossible. J'ai encore interrogé un pêcheur hier, il rigole, voyons, qu'on puisse être accroché par du sable, c'est une aberration. Est-ce que vous apportez des preuves? Les preuves, c'est très simple, elles sont dans le dossier. Vous avez d'abord... le bateau a coulé en 2 minutes, en moins de 2 minutes. Ça c'est attesté par les communications téléphoniques avec un autre bateau de pêche qui s'appelle l'Éridan. Et Serge Cossec dit lui-même, si par force 4 à 5, puisqu'il était sur les lieux, on coule des bateaux de 24 mètres, alors là, il y a du souci à se faire. Ouais. Il y a plein d'autres éléments, évidemment, dans cette affaire. Il y a surtout... rapidement, par exemple, s'il vous plaît. Le portique arrière, un des portiques qui tenait la fune, par laquelle passe la fune, c'est-à-dire le câble du chalut, qui a été complètement vrillé. Comme par hasard, ce même câble s'est allongé d'une manière très importante, et à l'endroit où il est allongé et déformé, il y a des traces de titane. Or, le titane, c'est un revêtement typique des sous-marins. Alors il faut préciser que cette affaire vous touche de près, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez réalisé ce film, expliquez-nous. Absolument. Alors simplement mon gendre, qui s'appelle Thierry Le Métayer, a perdu son père dans l'accident, puisqu'il était le mécanicien du Bugalet Braise. Alors justement, on va écouter un extrait de votre documentaire, et c'est justement Thierry Le Métayer, donc le fils du mécano du Bugalet, qui parle. Écoutez. On sait que c'est un sous-marin, là tout le monde est à peu près d'accord, à part le BEA mer et un procureur. Mais seulement, si on l'identifie pas, il y a non-lieu. Donc moi, non-lieu, c'est insupportable. Donc je ferai tout pour qu'il n'y ait pas non-lieu. Voilà, c'est tout. Voilà, un extrait donc de votre film qui sera diffusé le 23 janvier, je crois, c'est ça. À l'Océanis, à Plumeur, près de Lorient. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je précise d'ailleurs que votre film, en fait, c'est, pour terminer rapidement, notamment des extraits d'interviews, c'est bien ça? C'est comme ça que vous l'avez construit? Oui, absolument. C'est parce que à un certain moment, la presse a fait son travail, mais malheureusement, et c'est normal, d'une manière partielle, parce que à chaque fois qu'il y avait un incident, bien sûr, il y avait des comptes rendus de presse, mais il était très difficile, et moi-même, j'avais du mal à m'y retrouver, de faire la genèse de tout l'ensemble et de voir quelles étaient les contradictions, quelles étaient les fausses pistes, quels étaient les différents rebondissements, quoi. Donc ce film est avant tout pédagogique, donc il dure 1h30, il permet à tout un chacun de se faire une idée
très précise de ce qui s'est passé. Absolument. The Silent Killer sur le naufrage donc du Bugale de Braise le 23 janvier prochain à l'Océanis à Pleumeur. Merci beaucoup Jacques Lozay. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin.